Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. اليوم راح نشوفوا مع بعض le deuxième devoir de français pour les premières années CEM, donc فرض الفصل الثاني للسنة الأولى متوسط. Alors, هنايا كاين des professeurs اللي دخلوا في le deuxième projet تاع la technologie. راح نسي ندير لكم un sujet عليه وكاين اللي مازالهم في l'activité physique. Donc, pour le moment راح ندير لكم un sujet على l'activité physique ولا le sport. Alors, هنايا دخلت لكم لا لوسون تاع لا ريفورمولاسيون تصيبوها في صندوق الوصف ولا نديرها لكم هنا في لا فيديو اذا حبيتوا عاودوا شوفوها قبل ما تبداو لو سوجي. Si vous avez des questions ou là des leçons مازال ما حطيتهم لكم في la chaîne, n'hésitez pas تحطوهم لي في les commentaires. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible ou ندير لكم une vidéo le plus rapidement possible. بسم الله. Alors, l'activité physique et son effet sur la santé. La pratique d'activité physique chez les enfants apporte plusieurs avantages sur leur santé physique et mentale. Mais en quoi consistent ces avantages? Donc, هنا قالنا بلي le sport ولا l'activité physique عند الأطفال راح يمدلنا عدة إيجابيات ولا عدة فوائد اللي هما les avantages على leur santé physique et mentale, donc على صحتهم الجسدية والعقلية. Mais en quoi consistent ces avantages? هذه c'est la phase de questionnement. هنايا on a posé une question. وشنو هما هاد les avantages? On va y répondre هنايا في النص. L'activité physique regroupe à la fois l'exercice physique de la vie quotidienne. هنا راهم يعرفوا لنا وشنو هي l'activité physique. Donc فيها وش نديرو في حياتنا اليومية, par exemple à la maison, lors de la marche, de l'usage des escaliers, des déplacements, les déplacements مثلا كي تروحوا للمدرسة وتعاودوا تولوا. فيها تانيك l'activité physique de loisir اللي يحب يدير le sport كهواية, et la pratique sportive اللي يدير le sport de façon régulière. D'abord, هنا راح نبداو ندخلوا في les avantages. Elle favorise un développement sain, autrement dit une bonne croissance. Donc, l'activité physique راح تعزز النمو الصحي للجسم, d'accord, راح يكون عنده نمو جيد. En effet, l'enfant qui bouge renforce ses muscles. Donc, l'enfant qui bouge beaucoup, اللي يدير beaucoup de sport, راح renforcer les muscles تاعو, الأضلاع ديالو. Il développe ainsi sa force, sa puissance et son endurance. Par la suite, faire du sport régulièrement permet de lutter contre l'obésité et le diabète. Alors, اللي يديروا le sport régulièrement راح الجسم تاعهم يقاوم عدة أمراض من بينها l'obésité هي السمنة et le diabète هو مرض السكري. Elle réduit également l'anxiété et augmente l'estime de soi. دونك هنا راح يقلل من القلق عند الأطفال ولا عند الإنسان en général et augmente l'estime de soi. راح يرفع من احترام الذات ولا من حب الذات, راح يكون هذاك الطفل أكثر شجاعة ويقيم نفسه أكثر. Enfin, pratiquer une activité physique améliore ses résultats scolaires. Donc, قلنا بلي l'activité physique ما عندهاش إيجابيات غير على الجسد, عندها إيجابيات على العقل أيضا, وراح تساعد في تحسين النتائج في المدرسة ولا النتائج الدراسية. دونك هنايا هاد الكلمات اللي درتهم لكم d'abord, par la suite, enfin, نسموهم des connecteurs d'énumération. يساعدونا باش نرتبوا الجمل ديالنا. دونك كما نقولوا حنا في العربية اولا ثانيا ثالثا ولا في البداية ثم بعد ذلك, هادو هما في الفرنسية نسموهم les connecteurs d'énumération. عندنا d'abord, puis, ensuite, comme هنايا دارونا par la suite, عندنا تانيك aussi, enfin, إلى آخره. Alors, nous avons les questions. Compréhension de l'écrit, je choisis la bonne réponse. Il s'agit dans le texte de la nourriture, la propreté, l'activité physique. Alors, بينا كي نطلعوا le texte تاعنا ولا le titre déjà عندنا l'activité physique et son effet sur la santé, بينا بلي نهضروا على l'activité physique, donc on va la choisir comme bonne réponse. Je réponds par vrai ou faux.
La marche fait partie de l'activité physique. La marche هي المشي, bien sûr, المشي il fait partie de l'activité physique. Donc هنا نديروها vrai. Bouger est mauvais pour la santé. Bouger معناها نتحرك, معناها نديرو une activité. Mauvais pour la santé معناها مضر بالصحة. Donc هنايا c'est faux. Bouger est bon pour la santé. Pratiquer une activité physique aide à obtenir de bonnes notes. Donc هنا كي نديرو une activité physique راح يقدر يكون عندنا نقاط جيدة في المدرسة. قلناها في la fin تاع le texte تاعنا. Pratiquer une activité physique améliore les résultats scolaires. Donc c'est vrai. Alors, avant de répondre à la vraie ou faux, à chaque fois لازم تطلعوا للنص تاعكم وتكونوا sûr من les questions هذوك باش تقدروا تريبونديو juste. Donc, on a pratiqué une activité physique aide à obtenir de bonnes notes. C'est vrai. Troisième question. Je relève 3 avantages de l'activité physique cités dans le texte. Le texte تاعنا هضرنا على les avantages de l'activité physique. Donc, نتجبدوا 3 من بينهم. نعاودوا نطلعوا إلى النص. Donc, le premier paragraphe, c'était la phase de questionnement. Le deuxième paragraphe, on a défini ou là, l'activité physique. Le troisième paragraphe, fait les avantages de l'activité physique. Donc, nous avons d'abord, elle favorise un développement sain, autrement dit une bonne croissance. تساعد في نمو الجسم. Donc, je vais prendre la réponse ونحطها مع les avantages. نجبدو une deuxième. هنا, en effet, l'enfant qui bouge renforce ses muscles, كملنا تاع الأولى. Il développe ainsi sa force, sa puissance et son endurance. ندوزو le deuxième connecteur d'énumération. Par la suite, faire du sport régulièrement permet de lutter contre l'obésité et le diabète. Donc, Hadia, c'est le deuxième avantage. Ça permet de lutter contre des maladies qui sont l'obésité et le diabète. Nous chauffons la dernière. Enfin, pratiquer une activité physique améliore ses résultats scolaires. Elle réduit également le stress ou l'anxiété et augmente l'estime de soi. Donc, je vais prendre Hadia. كانوا عندي 4 هما قالوا لي اجبدوا غير 3 دونك نحطوا 3 فقط. Très bien. Donc, les avantages de l'activité physique cités dans le texte, elle favorise un développement sain, autrement dit une bonne croissance. Faire du sport régulièrement permet de lutter contre l'obésité et le diabète. Elle réduit également l'anxiété et augmente l'estime de soi. تقدروا تبدلوا شوية هاد les phrases, تقدروا تخلوهم على حالها. C'est des phrases justes. Je trouve dans le texte le synonyme de bienfait. Les bienfaits هما الفوائد. Donc, حنا راح نطلعوا le texte ونسيبوا le synonyme. Le synonyme هو المرادف. Donc, l'activité physique et son effet sur la santé. La pratique d'activité physique chez les enfants apporte plusieurs avantages. هايليك le synonyme تاعنا les avantages ولا الفوائد ولا الإيجابيات عندهم نفس المعنى. Donc, bienfait égale avantage. Je relève du texte une reformulation. كما قلت لكم درست على la reformulation درت لكم ديجا عليه une vidéo راح نحطها لكم هنايا وفي صندوق الوصف اذا تحبوا تعاودوا تشوفوها avant de répondre à la question. حاولوا تشوفوها قبل ما تريبونديو على السؤال. Donc la reformulation هي إعادة الصياغة ولا إعادة صياغة الكلام. Donc تكون عندنا كلمة ولا جملة ونعاودوا نصيغوها بجملة أخرى. Alors la reformulation d'Yanna arrive le 3e paragraphe. D'abord, elle favorise un développement sain, autrement dit une bonne croissance. Autrement dit, هذه أداة تاع la reformulation. عندنا autrement dit ولا c'est-à-dire ولا en d'autres termes. هادو هما اللي نتلاقاو بهم بزاف. كي نصيبوا الأداة تاع la reformulation, on va prendre واش كاين قبلها
دونك الكلمة اللي كتبناها مع الأول ولا الجملة اللي كتبناها مع الأول وإعادة الصياغة ديالها لا reformulation ديالها. دونك un développement sain autrement dit une bonne croissance هذه كامل هي لا reformulation ديالنا. كما قلت لكم اذا ما راكمش فاهمينها مليح عاودوا شوفوا لا فيديو تاع الدرس. Je souligne dans la phrase qui suit la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative تاني درنا une فيديو عليها في الفصل الاول، نزيد نحطها لكم هنا وفي صندوق الوصف تحبوا تعاودوا تشوفوها باش تعاودوا تتذكروا واش درنا فيها. Alors, pour trouver la proposition subordonnée relative لازم نصيبوا le pronom relatif. Le pronom relatif ديالنا هو qui. Une fois c'est beau le pronom relatif, l'iji wara'ah huwa la proposition subordonnée relative ou l'ansemuha PSR. Alors, une fois qu'on a trouvé la proposition subordonnée relative, j'encadre son antécédent. Alors, l'antécédent هو الكلمة اللي تجي قبل le pronom relatif ولا الاسم اللي يجي قبل le pronom relatif. c'est un nom en général. Donc هنا قالوا j'encadre لازم ندير عليه un cadre ولا مستطيل. هنايا ما عنديش كيفاش ندير المستطيل donc je vais juste le colorier باش تشوفوه. هاوليك l'antécédent ديالنا هو l'enfant. L'enfant qui bouge. Qui, شكون هو اللي il est en train de bouger, c'est l'enfant. Donc هدايا qui يعود على l'enfant. هذا هو l'antécédent. Je mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif هو الحاضر. هنايا تعلمتوا les verbes du troisième groupe normalement. عندنا هنايا le verbe permettre. Alors, l'exercice physique, le sujet, on peut le remplacer par il. Donc, le verbe permettre avec il se conjugue permet. Les verbes du troisième groupe نسموهم des verbes irréguliers. Pour la plupart يتبدلوا كامل في la conjugaison ديالهم. Donc احفظوا la liste اللي تمدها لكم le professeur ديالكم. Généralement هذيك هي اللي تعاود تطيح لكم في les devoirs et composition. Donc, l'exercice physique permet également de réduire le risque de certaines maladies. Il, le verbe être, l'auxiliaire être, كامل نعرفوها من البريمير normalement, ما لازمش تنساوها parce que تبعكم toute votre scolarité. Donc, لازم تكونوا تعرفوه le verbe être et le verbe avoir. هنايا le verbe être conjugué avec il يمدلنا et, est. Il est donc un des facteurs d'allongement de la durée de la vie. Huitième question, je complète par contre, ضد, importante, مهمة, muscle, عضلات, bonne, جيدة, pratique, ممارسة أو نشاط, positif, إيجابية. Alors, la d'activité physique. وشنو هنايا عندنا كلمة bien sûr c'est la pratique. La pratique d'activité physique est très voire essentielle. واش نديرو؟ ما نقدروش نديرو contre, نديرو très importante. Donc في كل مرة إلا ما فهمتوش الكلمات حاولوا تستعملوا كل كلمة وشوفوا إلا تجيكم مليحة في الجملة. Donc هنايا importante استعملناها, pratique استعملناها. نكملوا النص. La pratique d'activité physique est très importante, voire essentielle pour être en santé. Alors, en contre-santé, ما عندها حتى معنى. En muscle santé, أيضا ما عندها حتى معنى. En bonne santé, donc بصحة جيدة, donc on va utiliser هنايا bonne. En bonne santé physique et psychique. Psychique معناها mental, الصحة العقلية. Elle a notamment des effets sur le système cardiovasculaire. Donc sur, هنا ما نقدروش نقولوا contre sur. Des effets muscles sur, ما عندها حتى معنى.
bonne استعملناها déjà. Positif عندها des effets positifs. أعراض ولا تأثيرات إيجابية. Sur le système cardiovasculaire هو الجهاز اللي عنده علاقة مع القلب ولا القلب tout simplement. Le maintien des donc هنايا positif درناها. Le maintien des عادتنا contre et muscle بينا راح نستعملو هنايا muscle راهم au pluriel donc عندنا le maintien des muscles. وآخر كلمة هي contre et la lutte المقاومة contre le surpoids et l'obésité donc ضد السمنة أو السمنة المفرطة. جيسبر جاتكم سهله هاد لو بتيت انونسي. كما قلت لكم اذا ما فهمتوش الكلمات اللي مدوهم لكم حاولوا تحطوا كل كلمه في هذاك الفراغ وشوفوا اي كلمه تكون احسن في تلك الجمله. نوبليي با دو سولينيي الكلمه اللي استعملتوها باش ما تعاودوش تغلطوا وتستعملوها مره اخرى. Je choisis à chaque fois la réponse juste. A. Le but de l'auteur à travers ce texte est de sensibiliser les enfants. A. دونك هنايا شنو هو هدف الكاتب من هذا النص؟ واش حب يعلمهم؟ l'importance de bouger régulièrement, l'importance de se laver régulièrement, l'importance de manger convenablement. donc bouger régulièrement هي التحرك بانتظام ولا بطريقه منتظمه. se laver correctement هو الغسل بطريقه جيده et manger convenablement هو الاكل بطريقه جيده ولا الاكل الصحي. دونك هنايا لو تكست ديالنا راهو يهضر على لاكتيفيتي فيزيك دونك التحرك بوجي ريغولييرمون. B pour le faire pour bouger pour sensibiliser les enfants باش لوتور هدايا راهو يعلم الاطفال واش راهو يدير. il narre un texte narratif, il explique ولا un texte explicatif, il prescrit ولا un texte prescriptif. هنايا واش راهو يدير؟ راهو يشرح الفوائد تاع l'activité physique donc il explique. Voilà, خلاص le devoir ديالنا pour aujourd'hui. Je vais essayer ندير لكم un deuxième devoir على la technologie pour ceux qui sont faits de la séquence. Si vous avez des questions, حطوهم لي في les commentaires, je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible. Bon courage pour les devoirs et à bientôt, Inch'Allah.